Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on est revenu au garage et donc on va faire un tuto méca. On va voir comment installer les longues portées sur la Suzuki 800 SE. J'ai enfin reçu mes supports longue portée SW Motec. Donc je ne les ai pas eu par SW Motec, je les ai eu par 3AS. Si tu es intéressé, bien sûr, tu auras dans la description de la vidéo, tu auras le lien pour commander ces supports longue portée. Tu auras aussi le lien pour commander les longues portées que j'ai commandées sur Letperf, ainsi que le harnais qui était vendu séparément, que j'ai commandé aussi sur Letperf. Je vais te présenter tout ça. Donc la vidéo, elle va être longue, tu te doutes, il va falloir démonter tous les carénages, le réservoir et tout. Donc tu auras un chapitrage et comme ça, tu auras marqué dépose carénage, dépose réservoir, installation harnais, tu iras sur le chapitre qui te va bien. Mais j'ai voulu faire une vidéo la plus complète possible. Donc si tu as le temps, tu prends un petit café, tu t'installes et ça va te faire une bonne vidéo. Sinon, bah, tu peux aller directement au chapitre et comme ça, tu iras voir ça directement. Allez, je te présente les longues portées. Donc voilà, les longues portées, je les ai achetées donc sur Letperf. Aucune vidéo sponsorisée, je le précise ici, parce que j'ai de plus en plus de commentaires qui me disent que de toute façon j'ai été payé par les boîtes pour faire la pub. C'est pas le cas pour Letperf, c'est moi qui me suis payé les longues portées. Donc je te les montre, voilà. Tu vois, ils sont rectangulaires. Ils sont super bien finis. Alors t'inquiète pas, il y a deux fils qui sortent comme ça, mais on le verra, il y a des prises étanches de vendues avec. Donc c'est 4 LED créés. Donc c'est quand même de la bonne qualité. Ils font 18 watts, c'est surtout ça qui était important pour moi, 18 watts par longue portée, donc ça nous fait 36 watts au total, et la puissance, que je regarde sur la boîte, est de 1200 lumens, donc ça va nous rajouter 2400 lumens sur la moto, ce qui sera pas dommage, parce que l'éclairage de la 800 SE, comme tu as pu le voir sur ma vidéo, c'est pas qu'il est mauvais, c'est pas qu'il est nul, c'est qu'il est catastrophique. Voilà, donc ça va nous aider. Alors c'est la version longue portée, il existe la version anti-brouillard. Moi j'ai pris longue portée, je les mettrai vers le bas pour pas éblouir les gens en face de moi, mais je voulais avoir un faisceau qui soit quand même un peu plus long que les anti-brouillards, voilà. Qui sont plus larges, mais moins longs en profondeur. Donc on va voir comment on installe ça. Donc c'est vendu avec des supports qui peuvent se mettre, ça aussi c'est pas mal, dans ce sens ou dans l'autre sens. Et quand tu vois les supports ici, ils n'apparaissent pas sur le côté. Ça, je trouve que d'un point de vue finition, ils sont quand même pas mal foutus. Donc tu as ça, et puis tu as la fameuse barre support SW Motec qui vont nous permettre de monter les longues portées sur la 800 SE ou sur la 800 DE si tu ne veux pas les mettre sur tes crash bars. Je vais te montrer où est-ce que ça monte et on va commencer d'ailleurs par installer la platine. Donc tu vas prendre ces pattes ici et en fait cette patte elle va venir se fixer ici. Tu as un trou. Alors je vais essayer de te le montrer. Voilà, ici tu as un trou là-haut. Donc tu vas venir fixer deux pattes ici et après tu as ta barre qui vient là. Ce que je t'ai pas dit, c'est que SW Motec te file un code barre que tu vas flasher avec ton téléphone et qui te donne la procédure d'installation du support sur la moto parce qu'en fait tu as plusieurs vis, donc comme ça c'est clair. Donc je te montre un peu ce que ça donne au niveau des platines. C'est un peu compliqué à te montrer comme ça, mais tu vois le principe, tu verras, de toute façon il n'y a qu'un trou sur cette barre. Tu ne peux pas te tromper, donc les deux platines sont mises. Maintenant on va mettre la barre horizontale. Voilà, une fois que ta barre est mise, ce que ça donne. Alors je te conseille de rien mettre serré, parce qu'après on va l'ajuster, d'accord, pour qu'elle soit bien plate déjà, là tu vois, parce que ça peut bouger dans tous les sens. On va mettre les longues portées dessus, on va voir ce que ça donne. Donc sinon, tu vois, ça dépasse à peine de la moto, je trouve que c'est pas mal intégré. On va monter juste les longues portées pour voir ce que ça donne visuellement. Voilà, les deux sont posés. Je vais m'éloigner un peu. Tu vois, en termes d'intégration, je trouve que ça va bien avec la moto. À vue de dessus, ça dépasse pas beaucoup. Alors, tu peux les rentrer encore, hein, tu vois, rien n'est fixé, on peut les rentrer beaucoup plus. Je ne sais pas, il faudra que je regarde ce que ça donne au niveau des réglages après, tu vois, peut-être que comme ça, c'est mieux.
il dépasse moins, et de dessous, c'est pas mal. Il faudra voir la largeur du faisceau, mais comme ils sont orientables, à mon avis, c'est jouable. Première chose déjà que tu constates, c'est que ici, ta longueur de vis, c'est vachement grand. Donc moi, je vais certainement tronçonner ça, et je vais mettre un écrou nil stop qui évite que ça se dessert, parce que si jamais ça s'en va, bah, tu perds ton longue portée. Alors, si tu le mets à l'envers, tu auras un problème parce qu'il y a une rondelle ici antidesserrante. Et donc ici, bah, dessous, tu peux pas, et la longueur ici passe pas. Donc voilà, donc ça sera adapté. Mais déjà, on a mis nos longues portées. Alors pourquoi c'est important de les avoir montées comme ça? On appelle ça à faux frais, tu vois, rien n'est fixé. C'est parce que derrière, on va mettre le harnais, donc ça va nous donner déjà la position des longues portées. D'accord? Maintenant, ce que je te propose, eh ben, c'est de démonter toute la moto. On va commencer par la selle. Ensuite, on va démonter ce petit carénage ici, d'accord, qui est tenu par deux vis, deux clips. Alors ça, c'est la spécialité Suzuki. Tu as des clips plastiques, tu verras, il y en a d'autres ailleurs. C'est jamais les mêmes. Je ne sais pas pourquoi, c'est différents systèmes à chaque fois. Bon, moi, je te montrerai ça. Ensuite, on va défaire ce flanc. Pour défaire ce flanc, on va défaire dessous. Et après, on va défaire ce flanc. Une fois qu'on aura fait tout ça, on dépose le réservoir. Allez, je te montre étape par étape. C'est pas la peine que tu vois comment on dévisse. Je pense que tu as compris. Mais je te montre une fois que tout est dévissé. Je te montre quand même un clips là, pour défaire celui-là. Donc tu vois, il y a une espèce de rondelle là. C'est un peu flou, désolé. Tu prends ton petit tournevis plat, tu fais attention. Tu tires. Voilà. Tu vois, il est sorti. Et puis après, ben, tu l'enlèves. Ok? Bon, allez, je te passe au reste. Voilà, donc une fois que tu as enlevé toutes tes vis, tu tires. Il y a des petits scratchs ici, là. Et tu as la même chose là. Pour ça, tu le mets de côté. La deuxième opération, ben, ici, tu vas avoir donc ta fixation supérieure du réservoir. On verra qu'il y en a une en dessous. Deuxième opération, tu vas ouvrir ta selle. Voilà. Ici, tu as tes deux vis arrière du réservoir. Ok? Pas de souci. Une fois que tu as fait ça, maintenant, le but, ça va être de défaire ce carénage-là, ici. Ce carénage-là, je vais te montrer. Donc, il est tenu par une vis ici. Il est tenu par des clips. Alors là, ça va être plus difficile de te montrer les clips. Je te les montrerai tout à l'heure. Donc, ici, tu le déclipses comme ça. Voilà, et voilà. Ici, tu as un clips là. Je vais te le montrer. Tu vois, il est là au fond. Là. Et tu as la même chose de l'autre côté. Et après, il est tenu par-dessous. Donc, il va falloir enlever ici 4 clips. Alors, ceux-là, c'est encore des clips différents. Je vais te montrer comment ils marchent. Tu as un pion au milieu. Tu pousses. Voilà, tu le retires. En fait, je sais pas si tu vois le pion là. Quand tu vas pousser, tu vas venir, hop, enlever ça. Et tu fais pareil avec les autres. Je te montre une fois que c'est défait. Alors là, je voulais te montrer ça parce que je pense que on touche le fond. Je t'essaye de t'éclairer. Voilà, là on touche le fond. Tu vois, ce truc-là, je l'ai dégrafé donc d'ici. Ça, tu écartes, pas de problème. Mais regarde, ils ont mis une espèce d'agrafe. C'est ça, en fait, je l'ai enlevé sur l'autre. Voilà. Tu vois, c'est ça qui vient bloquer ça ici. Non, mais sans déconner, je pense que là, Suzuki, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez été me faire ça? Donc, tu prends une pince. Bon, j'ai fait comme ça tout à l'heure. Et évidemment, tu vois, ça part et après, il faut la chercher. Bon, je vais aller la chercher. Donc maintenant que tu as fait ça, tu vois, ça s'enlève. Et tu as accès à cette vis. Tu as fait tout ça,
pour séparer le carénage. Et là, tu vois, on est de nouveau sur une vis Philips. Franchement, ils auraient pu faire plus simple quand même, hein. Allez, je démonte ça et je te reprends. On a sorti notre vis ici. Donc, ici, on est libre. On a ici enlevé. On a enlevé ici. D'accord? Ici, j'ai reculé le clips. Difficile à enlever, mais je l'ai reculé, donc il ne tient plus. Et maintenant, ici, tu as un crochet qui vient dans un bumper en caoutchouc. Et après, il faudra coulisser vers l'avant parce que tu vois, ici on voit qu'il y a des fixations au niveau du radiateur. Donc il faut le glisser vers l'avant. Allez, je le démonte, je te laisse. Comme ça, tu vas voir ce que ça donne. Donc bah, tu vas venir tirer doucement au milieu pour le déclipser. Voilà. Et après, tu le pousses vers l'avant. Et tu as enlevé ton carénage. Voilà, ce que je te disais, c'était celui-là là, qui n'était pas évident à sortir, qui vient ici, là, sur cette fixation-là. Voilà, tu as sorti ça, on fait pareil de l'autre côté. Alors je te montre ici, là, tu as ce caoutchouc, c'est là où ça venait, et tu vois ici les deux pattes qui font qu'il faut pousser, il faut d'abord tirer ça, et ensuite pousser vers l'avant le carénage. Voilà ce que ça donne une fois tout démonté. Donc, tu as vu, tu accèdes à tout. Tu as ton radiateur d'ailleurs, ouais, je nettoie, il est bien crado. Donc, tu vois, il a fallu quand même faire pas mal de ménage pour arriver à sortir ces carénages. Il te reste plus que celui-là à enlever. Donc, un boulon ici et on va voir comment il s'enlève. Et une fois qu'on aura fait ça, on sera prêt à tomber le réservoir. Donc, comme tu le vois, donc ça y est, celle-là elle est enlevée. Et après, tu vas venir tirer. Il y a des scratchs aussi, tu vas le voir. On va enlever ça. C'est tout clipsé et scratché normalement. Voilà. Tu vois. Tu as des plots, tu as de tout. Tu as du scratch, tu as des plots. Voilà. Tu as enlevé ton carénage, tu fais pareil de l'autre côté. Et là, tu as l'effet le deuxième. Alors, ce que je te conseille, tu l'as vu, il y a quand même beaucoup de carénage à démonter avant de pouvoir accéder tranquillement au réservoir. Moi, ce que je te conseille, c'est de mettre tes carénages. Alors moi, j'ai un établi assez grand. Tu vois, les carénages avec les boîtes, j'ai retrouvé mon agrafe d'ailleurs. Tu les mets, alors là je les mets par terre, c'est pas l'idéal, mais moi c'est derrière ma table ici. Essaye d'avoir un environnement de travail où tu peux tourner autour de ta moto, parce que si tu laisses les carénages là, tu peux être sûr que tu vas y marcher dessus. Ok, on en a terminé avec l'opération démontage des carénages. Ça va me permettre de faire un petit nettoyage plus précis de la moto. Et maintenant, on va défaire le réservoir. Alors, première partie super simple, tu défais ça, tu défais ça, tu défais ça. Je te conseille quand même, avant de te lancer dans la dépose du réservoir, de t'être mis au mini. Donc moi, je suis en réserve, il doit rester 3 litres à peu près dans le réservoir. Donc, tu vois, il est à peu près vide, ça sera très bien. Et prévois-toi une place. Moi, je vais me faire de la place sur mon établi pour pouvoir poser le réservoir. Une fois que tu as fait ça, défais ça, ça, ça. On regardera, il y a une particularité dessous, je te montre ça. Donc je te soulève le réservoir, tu vas voir un peu ce qu'on a dessous. Donc on a d'abord une prise électrique qui correspond aux sondes de carburant. D'accord? Tu vas trouver 2 tuyauteries de mise à l'air libre. Et tu vas trouver une tuyauterie carburant qui a une petite particularité pour la déconnecter. Et c'est pas super simple. Donc on va voir comment on va faire. Bon, voilà, le réservoir est démonté et c'était pas sans mal. Je vais t'expliquer les problèmes rencontrés. Donc déjà, tu dois démonter cette prise qui est la prise de jaugeage, mais tu vois, rien de bien difficile, tu appuies là, ici, et tu tires. Et là, pas de souci.
tu as deux drains, ok, enfin un drain et une mise à l'air libre, donc il y en a avec ce petit collier là, et tu tires, c'est bon, et celui-là il est juste mis comme ça. Le problème, c'est ce qu'on appelle c'est la ligne carburant qui vient alimenter le moteur. Là ici, tu as un petit taquet, tu en as un autre de l'autre côté, et en fait il faut les presser les deux en même temps comme ça, tu vois, de façon à ce qu'à l'intérieur, je sais pas si tu vois, mais ça s'écarte pour retirer la ligne. Ça, c'est galère. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que tout seul, j'y arrivais pas. Je me suis fait aider. Il y a quelqu'un qui m'a tenu le réservoir. Et ici, j'ai appuyé avec le tournevis. Et là, j'ai appuyé avec ma main. Et tu arrives à le retirer. D'accord? Donc là, il est comme ça. Et sinon, normalement, il est comme ça. Ok? Pour éviter que ça appuie dessus. Voilà. Donc tu recules cette partie pour avoir accès au clip. Voilà. Là, tu as accès au clip. Et quand tu as remonté ta tuyauterie, tu la mets et tu verrouilles. Ok? Donc là, c'est fait. Alors écoute, on va en profiter pour faire un peu un tour. Donc, comme tu le vois, il y a du monde partout. Ici, tu as ta centrale ABS. Je m'aperçois quand même que si tu dois faire les bougies qui sont là, eh ben, ça va pas être vraiment simple parce que c'est là-dessus. Je ne sais pas, il va falloir tout démonter. Pas terrible du tout en accès pour accéder au niveau des bougies. Mais bon, c'est pas le propos. Là, il y aura deux choses qui vont se passer. La première chose, je vais faire passer mon harnais pour aller alimenter mes longues portées. Donc il va y avoir toujours, je vais le brancher sur mon petit boîtier ici, et on va router par ici, d'accord? Avec une partie qui va remonter, sortir de la colonne de direction pour aller au niveau de l'interrupteur des longues portées. Deux autres câbles qui vont partir ici, dans la tête de fourche, pour aller alimenter mes longues portées. Alors ce câblage, je l'ai acheté en même temps que les longues portées. Je l'ai acheté donc chez Ledperf. Je vais te montrer de quoi il est composé. Ça paraît compliqué comme ça, mais tu vas voir, il n'y a rien de bien compliqué. Ici, tu as le relais qui va te permettre... L'interrupteur va alimenter la bobine du relais qui va envoyer l'alimentation de puissance aux longues portées. Ok? Donc ici, ce câblage-là, c'est le câblage de puissance que nous, on va raccorder sur notre boîtier. Donc on va couper ces cosses et on va le raccorder ici. Je te montre une particularité, et d'ailleurs c'est un abonné qui m'a fait remarquer ça. Il me dit, voilà, j'ai un fusible de 30 ampères, est-ce que tu penses que ton boîtier va pouvoir alimenter ça? Je te rappelle que mon boîtier est limité à 20 ampères. Ce harnais, il a été commandé séparément des longues portées. Donc, en fait, il est fait pour tous les dispositifs, et c'est eux qui ont mis ce fusible de 30 ampères. Mais comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, mes longues portées font 36 watts. Là, c'est pour des longues portées 30 ampères qui feront en gros 360 watts. Donc, tu t'en fous de ça. Hein, ça, c'est à toi d'adapter le calibre de ton fusible à la puissance des longues portées que tu as mis. Dans mon cas, je ne vais pas m'embêter, je vais couper là, puisque dans mon boîtier, j'ai un petit fusible et qui est largement suffisant. D'accord? J'ai 5 ampères. N'aie pas peur, si tu as un 30 ampères, c'est parce que ce câblage est fait pour différentes choses. Donc je t'ai dit l'alimentation, donc on va mettre ici. Ensuite, tu as un harnais pour un longue portée. Pardon. Un harnais pour le deuxième longue portée, avec les prises étanches. Et tu as, c'est coincé mon fil, tu as ton interrupteur, ok, ton interrupteur ici, avec ce fil qui lui va venir envoyer un plus à la bobine du relais. Donc, pourquoi ils ont fait ça? Parce que normalement, si tu veux, si tu branches ça directement sur la batterie, c'est lui qui va faire ta fonction après contact, c'est-à-dire que tu vas le mettre là où j'ai mis ma fonction après contact avec mon boîtier. Nous, ce qu'on va faire, c'est que on s'en fout de ça, puisqu'on a le petit boîtier qui va gérer ça, et ce fil-là, je vais relier à la puissance. Il est où mon câble de puissance, pardon? Voilà, je vais relier ces deux câbles plus ensemble, puisque dans mon cas à moi, la fonction après contact est assurée par ce boîtier. Donc en fait, je vais faire qu'envoyer un plus quand je vais appuyer sur ON à la bobine du relais pour alimenter les longues portées. J'espère que c'est assez clair. Si tu n'as pas compris, tu n'hésites pas à me poser des questions.
Cet interrupteur, comme tu peux le voir, n'est pas étanche. Je verrai ce que ça donne. Dans tous les cas de figure, il est facile à changer. Tu vois, il y a la petite prise. Sache qu'il y a très peu de tension qui passe dedans. Et la partie électronique est noyée dans de la résine. Bon, je pense que ça ne pose pas de souci. Maintenant, on verra ce que ça donne. Sachant que, tu sais, tes commodos, ils ne sont pas beaucoup plus étanches non plus. Donc, ce que je te propose, c'est de positionner le harnais et de voir comment on se situe. Bon, ben voilà. J'ai passé mon câblage. Pour l'instant, il n'est pas attaché, mais je vais te montrer quelques particularités quand même. Donc ici, tu vois, j'ai mis mon relais. D'accord? Mon relais, il est au fond. Là, j'ai séparé en deux mon tauron. Donc il y a un premier câblage qui vient là, qui est ici, qui est là, qui passe là, qui va là, et qui va alimenter mon longue portée de droite. Un deuxième qui vient ici, qui vient là, et qui vient alimenter mon longue portée de gauche. Ok. Ensuite, j'ai installé mon interrupteur. Lui, je l'ai fait prendre dans la gaine ici. Ok. La connexion, elle est là. Bon, j'ai mis du scotch pour l'instant. Je sais que ça ne plaît pas à certains, mais sachez que ça ne craint rien du tout. Et en plus, vu l'ampérage, il n'y a aucun problème. Donc, j'ai laissé un peu de mou. Après, j'attacherai mes câbles comme il faut. Mon câblage de l'interrupteur, il vient ici. Ok, il vient là, il vient là. Ici, j'ai mon câble qui vient... Je vais le faire en fait sur une alimentation à part. Ça, c'est le plus qui vient alimenter la bobine, c'est le plus qui vient depuis le bouton. Et ici, vous avez les deux câbles d'alimentation qui viennent alimenter donc le relais pour alimenter les longues portées. Donc voilà, en termes d'intégration, c'est pas mal. Alors, je veux te montrer quand même un truc super important. N'oublie jamais que ta moto, n'oublie jamais le dynamique de ta moto. Ok? C'est super important, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu vois ici, tu vois, ta colonne de direction, elle bouge. Ce qui veut dire que ce câblage-là, tu ne vas pas le mettre là-dessus. Ok? Tu vas le mettre fixé sur ta tête de fourche qui, elle, ne bouge pas. D'accord? Tu vois, on n'a pas de mouvement. Donc c'est super important que tu fasses bien attention à ton routage quand tu installes. Tu vois, après, on le mettra bien comme il faut, mais il faudra qu'il soit bien sur une partie qui est fixe. Ce qui est totalement différent de ton interrupteur qui, lui, va se trouver sur le guidon, ok, donc qui bouge. Donc à toi de prévoir assez de mou ici, ok, et de mettre des colliers risselants sur les câblages qui, eux, sont liés au guidon. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, fais attention à ton routage. Donc, ça, c'est la première chose ici. Deuxième chose ici, tu vois, là, il n'est pas finalisé. Hein. Je vais le finaliser mieux que ça. Sache aussi que ton réservoir vient s'appuyer ici. Donc, aucun câblage ne doit dépasser les câblages qui sont d'origine. Prends soin de bien faire attention à ça. Donc, celui-là, tu vois, il n'est pas bien routé. Il va falloir que je le route mieux que ça pour qu'il se retrouve dessous. OK ? Ici, donc pas de problème. Là, je vais mettre une gaine. Là, j'ai une gaine aussi pour venir fixer sur mon petit boîtier d'alimentation. Donc, tu vois, on est presque prêt. La partie câblage, elle n'est pas très longue. Ce qui est long, c'est la partie démontage de ta moto. Puisque, comme tu le vois, t'enlèves quand même pas mal de choses. On va profiter du fait qu'on n'ait pas le carénage pour fixer ça ici comme il faut. Et puis, je vais modifier ça aussi pour avoir quelque chose de plus correct. Je vais essayer de trouver. Mais ça sera dans un second temps. Pour l'instant, je vais laisser comme ça. Je vais rouler et je vais les régler comme ça. Et après, je couperai et je mettrai un écrou nil stop ici pour pas que ça se desserre et pour pas que je les perde en cours de route. Ça serait ballot. Ici, tu vois qu'il y a des fils, mais l'aide-perf te prévoit les prises pour venir se connecter aux prises ici du harnais. Donc après, tu vois, on va venir router le câblage ici contre. Parce que tu le vois, le câble de droite est plus court que le câble de gauche, puisque le câble de droite, il va là, tout droit. Le câble de gauche, il fait un coude. Mais n'aie pas peur, tu as largement assez de câbles fournis pour raccorder tout ça. Donc maintenant, ce que je te propose, c'est... Je vais te montrer ici la connexion.
J'ai eu pas mal de remarques sur les connexions que j'utilisais. On m'a dit que c'était pas étanche, que ça risquait de s'oxyder, que t'as plein de câbles comme ça sur la moto qui sont exposés aussi. Il n'y a aucun risque. On n'est pas sur des fortes tensions, on n'est pas non plus super exposé puisqu'on est sous la selle. On est exposé à l'humidité, mais avant que tes fils corrodent, il va se passer pas mal de temps. Ceci dit, ici, on va mettre des férules pour venir se connecter là. Donc je vais te montrer ce que c'est et puis je vais te montrer comment on les installe. D'accord? Pour l'instant, je vais mettre des tirapes un peu partout, ou des colliers Rislan comme tu veux, et je te montre ce que ça donne une fois fait. Bon voilà, donc je vais te montrer un peu ce que c'est que des férules. Donc une férule, c'est ça, c'est un embout, d'accord, dans lequel tu vas venir insérer ton fil, ok, comme ça, bien sûr après l'avoir dénudé, et après tu vas venir le sertir avec cette pince. Alors moi j'ai acheté ça sur Amazon, tu as toutes les tailles possibles imaginables, tu vois, ça va jusqu'au très gros, c'est pas mal du tout, et ça te permet d'avoir une super connexion au niveau du fil, et après pour le mettre dans ton boîtier. Donc ici tu commences par venir dénuder ton câble, tu le torsades, tu mets ton contact dedans, tu l'enfonces bien. Là, tu vérifies que ton câble il est bien à l'intérieur de la pine. Une fois qu'il est à l'intérieur de la pine, tu prends ta pince et tu sertis sur la pine. Voilà, donc ça te donne ça. Et là, tu peux y aller, c'est du costaud. Donc, c'est ce qu'on va faire sur les connexions là-bas pour se mettre sur le bornier. Donc, au niveau du routage, voilà, mon relais est ici au fond. Là, j'ai mis des Rislan sur mon câblage pour pas qu'il bouge. Ici j'ai mis une gaine qui va jusque là. Là on a une gaine aussi annelée, on a juste la sortie des câbles ici. Voilà. Ici donc on est parti au niveau du longue portée de droite et j'ai mis des Rislan ici. Donc là tu vois je suis passé dessous ça. Je me suis mis ici et après je me suis mis ici. Tu vois la prise sort là et je vais voir comment je vais me mettre là. Après je vais me fixer sur la barre certainement mon câblage avec ma prise étanche. Donc ça c'est terminé. Je me suis mis sur le klaxon ici. Donc tu vois j'ai bien fait attention de me mettre sur des câblages qui étaient liés directement au châssis et non pas à la direction. De l'autre côté j'ai fait partir mon câblage ici, là. Là oui je te l'ai pas dit, j'ai démonté ça parce que sinon tu n'as pas bien accès. Là, j'ai mis un Rislan. Ici, je suis bien passé sous la boîte à air, sous le cadre. Là, je me suis fixé ici. Je me suis fixé sous le harnais des prises, mais au-dessus du moteur. Fais attention quand tu routes de ne pas poser les câblages sur le moteur. Et je me suis mis ici, au niveau de la direction. Et pour le câblage de l'autre phare, je me suis mis, il me reste à mettre un Rislan là pour mettre ici, mais j'attendais d'avoir fini d'installer ça. Donc tu vois, l'installation elle est terminée. Au niveau du harnais, c'est pas bien compliqué, il faut être méthodique, mais sinon, pas de problème particulier. Ce que je te propose maintenant, c'est de finaliser ça, de mettre les câblages là-bas, de brancher les longues portées, et je vais te montrer comment on va connecter les longues portées sur les prises. Bon, tu l'as vu, on a presque fini nos connexions. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est ici, on a ces fils-là, et tu as vu que sur le harnais, on avait des fils étanches, des prises étanches qui étaient comme ça. Donc là, il te donne la partie femelle de la prise étanche. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier ici ces câbles entre eux. Pour ce faire, je t'avais montré la dernière fois, j'avais pris des embouts que tu écrases avec ta pince. On a d'autres systèmes, et je vais utiliser ça aujourd'hui. Ça va faire plaisir à pas mal. En fait, ce sont des petites bagues, tu vois, qui ont une particularité, ça c'est thermo-rétractable, c'est-à-dire qu'à la chaleur, ça va se rétreindre. Et ici, tu as une bague en étain. Donc en fait, on va glisser ça dedans. Bon là, je vais te le montrer réellement tout à l'heure, hein, mais on va glisser ce fil dedans, dénuder, d'accord ? On va faire passer l'autre aussi pour que les deux se touchent. On va les mettre au milieu. Et une fois qu'on a fait ça, avec un pistolet thermique, on va venir chauffer de façon
à d'une part rétreindre le plastique sur le fil et faire fondre cette bague d'étain de façon à lier les deux fils entre eux. Comme ça, tu as une super connexion. Je te montre ce que ça donne. Je l'ai fait sur celui de gauche. Voilà. Tu vois ici, j'espère que le zoom est bon. Donc ici, tu es bien rétreint. Et là, ici, tu vois que tout a fondu et on est venu souder les deux fils entre eux. C'est un procédé qui est pas mal et qui t'évite, si jamais tu n'es pas très doué en soudure, qui t'évite de devoir sortir ton fer à souder. Donc c'est parti, première étape, on va dénuder notre prise. Alors bon, tu vois, j'ai laissé un fil court parce que je sais que sur ma moto, voilà, je me suis mesuré de telle façon à ce que la prise se retrouve à l'intérieur du compartiment du phare. Bon là ici on va réduire un peu parce que tu vois ça fait un peu long. Tu prends tes deux fils, tu vas venir glisser ton manchon ici dessus, ok. Tu prends l'autre fil, tu vas le mettre en parallèle. Alors des fois il faut bien le lisser pour pas qu'il s'accroche trop. Voilà, tu es en parallèle et tu fais glisser le tout de façon à ce que ta bague en étain soit entre les deux. Ok. Une fois que tu as fait ça, on va protéger nos autres fils. Tu prends ton pistolet thermique et tu chauffes. Alors tu passes bien plusieurs passes. Quand tu vas commencer à voir l'étain fondre, tu t'arrêtes, c'est pas la peine d'aller plus loin. Voilà, hop, ça suffit. Ton étain est fondu, ton câble est rétreint. Tu laisses refroidir un peu et tu passes à l'autre. Donc tu vois, c'est pas très compliqué à faire. Il suffit juste, si tu n'as pas de pistolet thermique avec un sèche-cheveux, ça marche aussi, ça va te prendre un peu plus de temps, c'est tout. Là, on va passer à l'autre côté. Ça, c'est chaud. On va passer à l'autre côté et puis après, tu as vu comment on faisait un, je fais l'autre et puis on passe à l'installation. Bon voilà, le montage est terminé au niveau de l'installation électrique. J'ai bien pris, ça c'est mon alimentation de puissance. J'ai laissé 5 ampères, j'ai pas mis le 7,5. D'après moi ça passe, si jamais il sautait, je mettrais un 7,5. Ici donc je viens prendre un plus, uniquement un plus pour alimenter mon relais. Donc j'ai mis un 5 ampères aussi, qui est d'origine. Voilà, et donc il me reste 2 ports. Ici je vais mettre mon CarPuRide et mes gants chauffants. Et comme ça j'aurai utilisé, j'ai pas d'autres accessoires à mettre, tout sera utilisé. Donc, voilà ce que ça donne au niveau du branchement électrique lui-même. Je vais te montrer ce que ça donne au niveau du routage. Donc voilà, on a terminé, tout le cheminement est fait. Ici, on est bien branché sur notre platine. Ce que j'ai pas fait, c'est passer le CarPuRide. Et je t'explique pourquoi. Parce qu'en fait, il y a déjà pas mal de câbles. Tu vois, c'est assez encombré ici. Et je ne me voyais pas rajouter un torron supplémentaire, sachant que bon, tant pis, je le laisse en USB. Et puis, c'est pas super gênant. Donc lui, il va rester en USB. Et par contre, dessus, ici, je mettrai mes gants chauffants par la suite. Et que je pourrai lever ici quand je ne les utiliserai pas. Voilà, donc j'ai pris cette décision pour éviter un encombrement au niveau des câbles de direction et puis des câbles ici, parce que le jour où ils vont devoir démonter pour accéder au moteur, voilà, quoi, ça va faire pas mal de bins. Donc je reste connecté comme ça pour le moment. Au niveau des longues portées, je te l'ai montré. Donc là, ils sont installés quasiment définitivement. J'ai serré ma barre. J'aurais plus qu'à couper ici, mettre des écrous. Ici, il y a les prises de connexion étanches qui sont dans le logement du phare. Tout a été routé. Maintenant, ce que je te propose, c'est de reposer le réservoir. Comme ça, on va mettre sous tension et on va voir si tout est OK. Donc voilà, bon, comme tu vois, tout est OK. Et puis au niveau, tu vois ici, j'ai mis mes fameux écrous nil stop. J'ai réduit un peu la taille des boulons. Ils sont orientés comme ils devraient l'être sur la route. J'ai testé, j'ai pas d'appel de phare. Je te montre ce que ça donne une fois éclairé.
Donc voilà, alors tu vas pas trop voir, mais sache que ça marche très bien. Ça complète bien la moto en termes d'éclairage. Et maintenant, on va aller sur la route et on va voir ce que ça donne. Une fois qu'on est de nuit, voir si en code, parce qu'en plein phare c'était pas trop mal, voir si en code on a un bon éclairage. Et je te retrouve après pour la conclusion. Tu l'as vu, l'éclairage il est grandement amélioré. J'ai plus ce trou que j'avais de 1 à, enfin, de 2 à 3 mètres devant moi. Donc j'ai un éclairage qui est assez large, il est assez profond. Tu peux rouler en côte sans problème, tels qu'ils sont positionnés là. J'ai aucun appel de phare de la part des voitures qui sont en face. Donc pour moi, ça me satisfait. Tu l'as vu aussi, quand on passe en plein phare, là on a vraiment un super éclairage. Le plein phare fait son office et puis les longues portées, même s'ils sont vers le bas, nous donnent suffisamment de profondeur de vision et donc c'est parfait. Donc on peut dire qu'on a résolu enfin ce problème d'éclairage. Il y a juste un petit truc que je testerai. Je vais essayer de régler les phares pour remonter un peu le code parce que malgré tout je trouve que le code est un peu bas maintenant. Si tu veux, maintenant que j'ai comblé ce trou devant, je pense que je pourrais monter un peu le code sans éblouir les voitures qui arrivent en face. Ça, je ferai un test, je te montrerai comment on règle le phare parce que ça non plus, c'est pas super simple sur cette moto. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ces longues portées. Donc, tu as tous les liens qui sont en bas de la vidéo si jamais tu veux commander les mêmes que moi, le support SW Motec chez 3AS, puisqu'il n'est pas disponible chez SW Motec en ce moment. On va parler de la suite des vidéos. Je t'avais parlé de ma bagagerie. Donc, je te montrerai ce que j'ai mis comme bagage. Ce sera une toute petite vidéo, mais ça peut être intéressant. Quand je vois les motos hyper chargées avec des valises, des sacs et tout, je pense qu'on peut faire plus simple. Je te montrerai quelle est ma solution. Dans les autres vidéos qu'on aura aussi, j'ai eu pas mal de commentaires sur les CF Moto, sur la Vosges. Et entre autres, j'ai vu la Vosges 900 DSX, une moto avec un rapport qualité-prix, enfin, équipement-prix, on ne parle pas qualité tant qu'on n'a pas essayé, équipement-prix défiant toute concurrence puisqu'elle est à 10 990 €. J'ai décidé d'aller essayer ces motos parce qu'il ne faut pas rester sur des a priori. Donc je vais voir si je peux passer un deal avec une concession sur Toulouse pour avoir la Vosges pendant au moins toute une matinée. Et puis je vais aller voir les CF Moto aussi, comme ça vous aurez mon avis sur ces motos entre guillemets chinoises, mais qui n'ont plus de chinoises que le nom, puisque en fait ils fabriquent des moteurs pour les motos européennes. On pourra citer KTM, on pourra citer BMW, et donc on pourra parler de ces motos qui, à mon avis, peuvent avoir maintenant leur intérêt. D'accord? Donc on parlera de tout ça, vous me donnerez votre avis. Et dernière vidéo, je suis en train, alors là, ça peut être sympa, je suis en train de passer un partenariat avec une boîte qui fabrique un équipement qui peut aller sur toutes les motos et qui, à mon avis, peut vous intéresser. Moi, perso, je ne connaissais pas du tout cet équipement, mais ça peut simplifier la vie. Je garde un peu, on va faire du teasing, je garde un peu tout ça parce que le partenariat, il n'est pas encore fait. Je vais essayer de vous avoir une réduction sur cet équipement et je pense que ça peut vous intéresser et j'espère faire ça dans le courant du mois de juin. J'attends la confirmation du partenariat. Voilà ce que j'avais à vous dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à bombarder de commentaires, à mettre un pouce si jamais la vidéo vous a plu. Moi, ça m'aide. Comme vous le voyez, ça m'aide à développer des partenariats et des partenariats qui ont du sens pour vous, parce que c'est le principal. Je ne suis pas là pour me faire du pognon avec le partenariat, je m'en tamponne. Mais par contre, si je peux avoir des pièces qui sont intéressantes pour moi et pour la communauté, eh ben, c'est ce que je cherche en fait au travers des partenariats. Voilà. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt sur la chaîne et pour de prochaines vidéos. Tchuss!